que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, destiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Votre rédemption exigeait un prix. Aucun homme sur la terre n'est à mesure. Aucun homme n'était à mesure de payer. Parce que dans la prophétie, il était dit que le rachat de votre âme est cher. Vous pouvez lire ça. Prenez Isaïe. Tête. Vous savez, quand on prépare, on pense à la prédication, il y a tant de choses. Voilà. Psaume 49. Vous êtes là? Je suis au verset 7. Ils ont confiance en leur bien. Et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher. Et n'aura jamais lieu. Vous avez bien lu? Alors qui pouvait payer ce prix? Pour vous sortir de la chute. Aucun ange. Aucun homme. Adam lui-même est tombé dessus. Il ne pouvait pas se racheter. Lorsque la parole est venue à lui, Adam, où es-tu? Il a fui. Dévêtu, il a fui. Ne pouvait pas affronter Dieu dans sa sainteté. Il a commencé à se cacher. Mais il fut dépouillé de toute la gloire qui l'environnait. La présence de Dieu s'était enfouie. Qui pouvait le ramener à Dieu? Le prix est cher. Aucun homme ne peut. La richesse ne peut pas se racheter. Comment vous libérer du péché? La richesse ne peut pas vous sortir de là. Les diplômes, les connaissances ne peuvent pas vous sortir de là. L'amour de Dieu a pourvu à cela. Dieu est devenu homme en Jésus-Christ pour payer le prix de la rédemption. C'était quoi? Le sang. Le sang. C'est ce que Dieu réclamait. Dans le sang, il y a la vie. Il fallait un sang pur. Il fallait une vie pure. Qui pouvait le faire? Dieu ne pouvait pas prendre la vie d'un animal. Ça ne marcherait pas avec l'homme. Dieu ne pouvait pas prendre la vie d'un oiseau ou d'un homme. Parce que tous les hommes nés par la femme, tous sont péchés et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Alors maintenant, dites-moi, qui pouvait payer le prix? L'amour de Dieu s'est projeté
L'amour a été projeté vers les hommes. Et l'amour de Dieu a produit l'objet de cet amour. La grâce. Et la grâce a pourvu à un homme sans péché, venu de la parole de Dieu. Et cet homme, c'est la postérité de la femme. C'est Jésus. Lui était digne. Et c'est quand il est monté à Golgotha. C'est quand il est monté là que la rédemption est accomplie. Parce que là, il a accepté la mort et le sang a coulé. L'exigence de Dieu a été accomplie là, a été satisfaite. Dieu a eu le prix de la rédemption. Dieu a eu le prix de la rédemption. Maintenant, tous ceux qui étaient dans le cachot, dans la prison du Satan, dans le cachot du péché, je vous annonce une bonne nouvelle. Désormais, par la mort de Jésus à Golgotha, vous êtes libre du péché. Et Satan n'a plus le droit sur vous. Tous les liens du Satan et du péché ont été rompus. Croyez-le et expérimentez-le. C'est clair ça. C'est pourquoi il est dit, nous n'avons pas été rachetés par le sang de bouc, de taureau, par l'or, par l'argent, mais par le sang de l'agneau de Dieu qui a été immolé. Et comme ce sang a été déversé sur cette terre, la vie, la nature divine qui était dans ce sang a été libérée. Si vous croyez, vous l'expérimentez. Il y a des gens qui sont venus à l'évangile, mais dont l'expérience n'a pas été complète. Ces gens devraient pleurer devant Dieu pour dire, oh Seigneur, loge-moi pleinement dans ces choses. Et Dieu le fera. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'il y a incrédulité. On mélange le spirituel et l'intellectuel, le charnel. On ne croit pas sincèrement que Jésus a brisé la chaîne du péché qui domine sur vous. Par sa mort à Golgotha. Israël ne pouvait pas sortir de l'Égypte sans le sang. Dieu a fait de grands miracles. Mais pour sortir de l'Égypte, Dieu devait voir premièrement le sang. Lorsque Dieu a vu le sang, la délivrance a eu lieu. Le Seigneur voulait punir David parce qu'il a fait le dénombrement selon sa volonté. Mais au lieu de frapper David, le Seigneur s'est levé. Il commence à frapper le peuple. On a tué beaucoup de gens. David se tient devant Dieu. C'est moi qui ai péché. Mais ces brebis qui n'ont rien fait, tu les extermines comme ça. Ils sont innocents. C'est moi qui ai péché. Tu me laisses. Mais ces femmes qui meurent, ces hommes qui meurent. Dieu a annoncé son plan. C'est qu'un innocent souffrirait à la place du coupable. Mais qu'est-ce qui a arrêté la plaie? Le prophète a dit, vite, montez l'autel, offrez le sacrifice.
On a offert le sacrifice. Le sang est sorti. La colère s'est arrêtée. La plaie ne frappait plus. Mais quand Adam a péché, il s'est séparé de Dieu avec sa femme. Il était corrompu par Satan. Il fallait l'habiller. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu devait tirer les habits, les vêtements de quelque part. Pourquoi il pouvait prendre le feu de la même manière? Vêtir Adam et Ève. Il pouvait prendre n'importe quoi. Vêtir Adam et Ève. Il est allé prendre la peau de la bête. Pourquoi? Parce que en dessous de la peau, il y a le sang. Et alors? Bongo. Pour nous sortir des liens de coutume, de l'incrédulité et des possessions du Satan, là, il fallait un sang plus élevé que le sang de bête. Il fallait le sang de Dieu. Et ce sang s'est retrouvé sur la terre dans le veine d'Emmanuel. Et ce que le sang a coulé, Dieu était satisfait. Il a dit sortez. C'est pourquoi Ésaïe 61. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car le Seigneur m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Ici, c'est le ministère terrestre du Seigneur. Il y avait Maouin. Le Seigneur Maouin. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Est-ce que vous suivez? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler comme si l'œuvre n'avait pas été accomplie. L'œuvre a déjà été accomplie. C'est pourquoi maintenant nous vous disons, vous qui êtes liés, rentrez libre. Vous qui êtes esclaves du péché, rentrez libre. Le sang de Jésus a suffi pour votre délivrance. Et le même sang vous protège contre la colère à venir. Vous n'avez rien payé. C'est Dieu qui a tout payé. Que le nom du Seigneur soit loué. Vous devez croire à la rédemption. Vous avez donné votre vie. Vous pouvez donner votre vie au Seigneur. Acceptez la rédemption. Et Dieu sera toujours avec vous. Je rends grâce au Seigneur pour la rédemption. Comment pouvez-vous être accepté de Dieu s'il n'y avait pas le sang de Jésus? Le sang de la réconciliation. Le sang de la nouvelle alliance. Lui a payé. Vous devez accepter et expérimenter. Comment se préparer au mariage? Le frère n'a pas signé. Il y a une autre question sur le mariage. On ne saura pas toucher tout ça. Comment se préparer au mariage?
voyez, c'est préparé au mariage, c'est-à-dire tout ce temps avant le mariage. Avant le mariage, il y a d'abord l'homme et la femme célibataires. Dépendant de leurs parents. Ils préparent l'avenir en étudiant. Et un conseil que je vous donne, je le tire de Feu Franck. Vous jeunes filles, vous jeunes gens, ne pensez pas à ces choses avant le temps. Ne pensez pas. Si vous êtes une fille, vous êtes une fille, vous avez cru au Seigneur. La vie de Dieu est venue en vous. Et restez tranquille. Étudiez. Étudiez. Ne pensez pas aux relations avec les hommes. Ne pensez pas à l'amour avec les hommes. Regardez à côté de vous s'il y a quelqu'un qui dort et réveillez-le. Amen. Dieu vous a donné un dépôt de vertu. C'est pourquoi la femme a été créée, a été faite différemment que toutes les créatures de la terre. Pourquoi? Parce que par elle vient la vie. Elle est toute particulière. Les dépôts de vertu qu'elle a, les dépôts de qualité qu'elle a, il y a une qualité, un don que Dieu a fait à la femme. C'est de vouloir dire oui ou non. C'est un grand pouvoir. C'est un grand pouvoir. Les femmes utilisent toujours le oui pour le mal. Elle ne peut pas utiliser le non contre le mal et le oui pour le bien. Parce qu'on commence d'abord par l'affaiblir. Par des paroles corrompues. Par des paroles corrompues. On l'affaiblit. Et elle perd son pouvoir de dire oui ou non. On la conditionne pour dire oui toujours. C'est de la légèreté. La légèreté. Si Satan voit en vous que vous avez les traits vers la beauté du monde, Satan vous visitera dans la beauté du monde pour vous séduire. Si Satan voit que dans votre cœur il y a l'attrait vers la richesse, mais il amènera les choses dont votre cœur aspire, auquel votre cœur aspire. Mais maintenant, une fille de Dieu née de nouveau, elle a la parole de Dieu, que les attraits
Ou vers la beauté. Elle a le discernement des choses les meilleures. À ce qui n'est pas juste, il les réserve les non. À ce qui est juste, elle les réserve les oui. Mais vous allez juger sur base de ce pouvoir-là que vous avez. Parce que par la parole que nous prêchons, vous savez ce qui est bien et ce qui est mal. Quand ces choses arrivent, le discernement vous est donné par l'esprit. Vous avertit dans votre cœur que ce n'est pas ça. Mais on vous accule par la pression. Comme vous aimez écouter. Comme vous aimez écouter. En fin de compte, on annule le pouvoir. Et on conditionne vers une seule voie. Alors, toi, jeune fille, reste tranquille. Dieu lui-même, Dieu, qui a sauvé ton âme, quand le point de mariage arrivera, Dieu lui-même approchera un homme juste pour ça. Vous, aujourd'hui, prenez seulement les critères de la parole. Vous les reconnaîtrez comment? Qu'il vient de Dieu. Vous les reconnaîtrez sur base des critères de la parole de Dieu. Un frère m'a apporté... Bon, je ne touche pas ça. Ça va aller très long. Bon, alors, regardez avant le mariage, avant le fiançailles, il y a l'homme chez lui, la jeune fille chez elle. Mais à un certain moment, cette réalité sera là révélée. Dieu a fait une femme pour qu'elle soit mariée. Voulez-vous le voir? Prenez Genèse. Genèse. Vous êtes là? Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aire semblable à lui. L'Éternel Dieu forma ainsi de suite. Verset 21. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une forme de la côte qu'il avait pris de l'homme et il l'amena vers l'homme. Il l'a fait pour l'amener dans le mariage, c'est tout. Bon, dis-moi, où est-ce qu'il a fait une autre qu'il a mis de côté? Toi, tu es pour le mariage, toi, tu es pour ceci. Donc, vous ne voyez pas, la femme a été créée en rapport avec les besoins de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai semblable à lui. Quand il fait la femme, il ne l'a pas amené dans la rue. Il l'a amené chez l'homme. Ce que chaque femme a été faite pour être mariée. Selon le plan de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Ça c'est avant la chute. Ça c'était avant la chute. Alors c'est Dieu qui a approché la femme. C'est Dieu qui a approché la femme de l'homme. C'est pourquoi. Il y a une parole dans la prophétie qui dit que le Seigneur crée une chose nouvelle sur la terre. C'est que la femme cherchera l'homme.
Avez-vous déjà lu ça? Avez-vous déjà lu ça? Cela est sur le plan spirituel. La femme, c'est l'église qui cherche le Seigneur. Mais vous le trouverez aussi dans le monde. Mais pour ceux qui connaissent Dieu, c'est toujours l'homme qui cherche la femme. Si vous voyez une femme, une jeune fille faire le contraire, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est clair? Attendez, Dieu va envoyer. Alors il l'a approché. L'homme ici, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est au haut des maisons, des machins, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Là nous disons Amen. Quand il a amené Ève à Adam, la cérémonie du mariage a eu lieu. C'est la pensée originelle. Il n'y a pas eu une alternative à ça. Il y a alternative, il y a alternance, il y a tant de choses avec nos politiciens ici. Il n'y a pas là. Il n'y a pas une autre possibilité. Selon la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que c'est clair? Quand l'homme grandit, il sentira qu'il doit avoir une femme. La femme sentira qu'il doit avoir des enfants. Ce sont des vertus qui sont en eux. À un certain moment, naturellement, vous allez commencer à sentir. Même ça, il y a un pouvoir de la parole de Dieu qui réglemente ça. Même quand vous sentirez qu'il faut vous marier, attendez le temps de Dieu et l'action de Dieu. L'homme, la même chose. C'est pourquoi il a posé la question. Comment se préparer au mariage? Comment le faire? Ésaïe 24. 24. C'est le mariage d'Isaac. 1. Isaac avait grandi. Il avait vocation de se marier. Son père a constaté que oui, il doit se marier. Ça, il sera stable. Première chose, avant le choix, avant même de choisir, la première chose, c'est au verset 12. 12, 13, 14. Ça, c'est avant même de choisir. Avant de choisir. Et il dit, Éternel Dieu de mon serviteur Abraham, fais-moi, je t'ai pris rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire
à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Nous disons Amen. Première chose à faire, c'est se confier à Dieu dans la prière. Parce que la personne qui doit partager avec vous toute la vie là, vous ne connaissez pas son avenir, vous ne connaissez pas son cœur. Priez. Mais les démons prient avec nous ici chaque jour. Oh là là. Vous ne le savez pas. Mais quand Abel faisait son adoration, Caïn n'était pas à côté. Ce n'était pas dans le même champ. Mais l'église est le chant de Dieu, non? Pendant qu'Abel adore, Caïn adore. Et Satan prie même avec zèle, vous croirez que c'est lui le Seigneur. Vous me suivez bien? Première chose à faire, avant même de fixer une sœur, avant même de fixer une sœur, avant même de poser les problèmes, priez sérieusement que le Seigneur te donne celui qu'il a destiné à toi et celle que lui a destiné à toi. Ouais. Et l'homme aussi. Oui, d'accord. Est-ce que vous me suivez? Dans le choix d'une épouse, le frère Branham dit, je me suis abstenu de lire à cause du temps. Jeune homme, toi qui voudrais te marier, prie sérieusement pour que le Seigneur t'envoie celui qu'il t'a destiné ou celle qu'il t'a destiné. Prie parce que si tu fais un mauvais choix, ça peut ruiner toute ta vie. Est-ce que c'est clair? Prier, c'est se confier en Dieu. S'attendre à Dieu. Vous priez, vous vous attendez à Dieu. Sachez qu'il y a des démons. Il y a des enfants de Dieu. Mais toi, tu veux l'enfant de Dieu. Tu veux le fils de Dieu. Mais c'est Dieu qui connaît ce qu'il a fait. Vous devez prier, tellement prier pour que vous ayez une conviction de Dieu dans le cœur. Il ne sèmera plus les doutes à l'égard de celui que Dieu vous a destiné. Alors ne venez pas dire, frère, tu vois Isaac pour Isaac. On a demandé un signe. Moi aussi j'ai dit à Dieu, quand je vais sortir pour aller au travail, celle que j'ai rencontrée, c'est celle-là. Frère, c'est celle-là. Frère, c'est celle-là vraiment. Laisse tomber ça par terre. Il faut une conviction qu'il y ait une révélation de la volonté de Dieu en toi. Est-ce que c'est clair? Ça vient premièrement. Ça vient. Et quand vous priez, attendez. Zela. Attendez. Zela. Dieu
peut répondre sur les champs. Dieu peut prendre du temps. Parce que notre vie, c'est un test. Dieu peut retarder l'accomplissement des promesses pour vous tester. Pour vous tester. Dieu lui-même, il laisse passer le temps pour voir la réaction de votre cœur. Ne vous en faites pas. Croyez que tu as été faite pour être marié. Crois comme ça. Crois que tu as demandé avec foi. Ça n'occupe. Et quand Dieu va le faire, tu auras des larmes aux yeux. Parce que ce serait la réponse à votre prière. Ceux qui n'avaient pas connu la vérité, sont mariés, eux peuvent encore tâtonner aujourd'hui. Ils ont eu le temps de tâtonner l'heure de leur choix. Mais vous n'avez pas besoin de tâtonner. Parce que vous avez de la connaissance. Il y en a qui ne savent pas attendre. Mais si vous ne voulez pas attendre, vous aurez un Ismaël. Vous connaissez l'histoire d'Abraham avec Ismaël? Sarah n'a pas voulu attendre. Elle a eu un Ismaël. Abraham a eu un Ismaël. Regardez maintenant la posture d'Ismaël. Palestinien, Syrien, toujours. Kaka bango. Toujours. Kaka bongo. C'est ça Ismaël. Ismaël ndeye wana. Regardez le président syrien. Ce dictateur qui est venu au pouvoir par des machinations de son père. Il a pris les membres de sa famille, il l'a mis dans le pouvoir. Avec des liens mariage par-ci, les cousins, des neveux. Il a consolidé le pouvoir. Son père. Pour régner jusqu'à la fin de sa vie. Pour régner. Vous savez ce qu'il a fait? Il a tué pendant des manifestations comme celles qu'on fait. Il a tué 30 000 personnes qui manifestaient contre son régime. 30 000. C'est comme ça qu'il a arrêté les contestations contre son régime en ces temps. Maintenant, l'enfant est au pouvoir. Le peuple demande la liberté. Selon la prophétie, la Odyssée, c'est le droit du peuple. Le peuple réclame dans le monde entier. Si vous résistez, ça vous emportera. C'est pourquoi Moubarak est parti. C'est pourquoi Ben Ali est parti. Kadhafi va partir. Vous me suivez? Il y a des gens qui ne comprennent pas les enjeux de la politique internationale. Un homme ne peut pas narguer les puissances européennes, américaines. Vous ne pouvez pas narguer. C'est un problème d'honneur. Vous l'avez suivi dernièrement? La Chambre des représentants en Amérique est dominée par les républicains. Ils se sont levés contre la décision d'Obama d'aller en guerre contre la Libye. Aller en guerre contre la Libye. Ils ont voté contre. Maintenant, la suite de cette décision, c'était couper les fonds qui financent cette guerre en Libye.
Ils avaient le pouvoir de le faire. Mais quand ils se sont trouvés dans le débat pour prendre la décision, il y a un député qui s'est levé. Il a dit oui, nous approuvons la politique du président pour la guerre contre la Libye. Mais les États-Unis ont pris des engagements avec ses partenaires internationaux. Si aujourd'hui nous lui empêchons de continuer à honorer ses engagements, qu'est-ce qui va arriver? Et en plus, les États-Unis ont le devoir de soutenir la démocratie et le respect des droits de l'homme dans le monde. Mais si nous laissons cette histoire, comment ça va donner? Eux-mêmes qui avaient voté contre la politique d'Obama, ils devaient aussi voter pour couper les fonds qui financent la guerre. La chose est bloquée là. Ils ont dit non, pour les fonds, c'est une décision symbolique. Lorsque, sur le plan de la politique internationale, les puissances ici qui sont bibliques, ces puissances sont bibliques. Lorsque un problème d'honneur arrive, il ne faut pas résister. Ça passe ou ça casse. Est-ce que vous suivez ça? Ça passe ou ça casse. Parce que quand ils font ça, ils voient les intérêts qui sont derrière. Ça passe ou ça casse. C'est ça le problème. Quand vous avez la prophétie, malgré votre amour pour ceci ou cela, votre amour pour la France, votre amour pour la décision de la prophétie est au-dessus. De ça qu'il s'agit. Maintenant, on a conseillé à Bachar. Non, il faut répéter comme ton père avait fait. Libanais, il s'est cru fort. C'est pas ça. Il y a d'autres choses qui arrivent parce que Dieu veut protéger Israël. Dieu veut protéger Israël. Alors, entre les intérêts d'Israël et les intérêts des pays, quels sont les intérêts qui priment? Alors, comme lui était devenu très fort, il est déstabilisé politiquement. Et après, on verra la suite. Amen. Revenons. Parce qu'on va terminer. Avec cette allure, on ne peut pas aller autrement. On va dans la prophétie. C'est ça l'évangile éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, premièrement, priez Dieu. Priez avec beaucoup de sérieux. Je souhaite même que les parents vous accompagnent dans ces prières. Que les parents vous accompagnent. Que vos frères et sœurs vous accompagnent dans la prière. Lorsque Eliezer a prié, n'a pas demandé n'importe quelle femme. Il a demandé la femme que Dieu a destinée à Isaac. Isaac était héritier de tous les biens d'Abraham. Vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ.
Il ne faut pas prendre votre mariage à la légère. La réponse est venue. Si vous continuez la lecture, la réponse est venue. Quand Eliezer a prié, Rebecca n'était pas là. Rebecca n'a pas entendu la prière. Mais Dieu a pris la prière. Il l'a rendu vie en Rebecca. Au travers d'un comportement qui répondait aux besoins d'Eliezer. C'est la même chose aujourd'hui. La femme que vous devez avoir, ou l'homme qui doit venir à vous, doit être la réponse à vos prières devant Dieu.